Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, dans mon monde. Je suis ravie de vous retrouver après ces vacances qui m'ont fait énormément de bien. J'espère que vous en avez bien profité aussi pour pouvoir rattaquer cette nouvelle rentrée 2022. Alors, pour ce tirage... avant de commencer ce tirage pour le mois de septembre, je voulais vous parler de cette nouveauté que j'avais plus ou moins abordée au mois de juillet avant de vous laisser. Alors, cette nouveauté consiste à avoir la possibilité de pouvoir me contacter pour une ou deux questions d'orientation qui peut toucher l'un de vos domaines de vie. Ça passe par téléphone, c'est un appel qui dure environ 10 minutes, grand max, 10-15 minutes, on va dire. Voilà, ces orientations possibles doivent vous permettre de pouvoir vous dépasser, de pouvoir trouver réponse à une de vos questions. Voilà, suite à un visionnage d'une de mes vidéos ou parce qu'il y en a une qui tourne sans cesse dans votre tête. Voilà, qui peut, en tout cas, cette nouveauté peut vous permettre justement de vous dépasser et de réussir en fait à ne pas rester bloqué sur une question qui vous prendrait le chou, qui vous inquiète, qui vous perturbe et qui vous empêche de ce fait de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Voilà. Alors, le descriptif, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo. En cliquant sur la petite flèche à côté du titre, là-dedans il y a tout est écrit normalement, j'espère que j'aurai rien oublié. En tout cas, vous pouvez retrouver mon planning pour pouvoir connaître mes disponibilités. Vous avez aussi mon numéro de téléphone et puis un petit descriptif justement de cet appel possible. Voilà, alors ce ne sont pas des consultations, les consultations c'est un travail un peu plus développé, on va dire. Les consultations durent environ une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. Et ensuite, il y a un travail énergétique que je fais à distance pendant les 3 semaines qui suivent cette consultation. Donc on n'est pas du tout dans le même travail. Voilà. Alors, on va commencer avec cette guidance maintenant pour ce mois de septembre. Alors pour ce faire, je vais vous demander de choisir l'un de ces papillons que ma fille a bien voulu me fabriquer. Donc en choix numéro 1, vous avez le papillon jaune, en choix numéro 2, vous avez le papillon rouge, et en choix numéro 3, vous avez le papillon bleu. Alors, pour faire votre choix et aller directement au lieu de la vidéo, où se trouve votre choix, eh bien, il faut aussi aller voir dans le descriptif et vous cliquez sur votre choix, ce qui vous emmènera directement sur le lieu attendu. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout de suite. Allez, on démarre avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le papillon jaune. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre 2022? Les amants à la fête. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on me parle de tentation pour ce mois de septembre. On me parle de tentation, d'envie, de désir que vous aimeriez réaliser. Alors, il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'on me parle de protection. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, mais ce que je ressens ici déjà, c'est que durant ce mois de septembre, vous allez avoir ce désir d'être nourri, de vous nourrir intellectuellement, physiquement aussi. Vous allez avoir une prise de conscience de ce dont vous avez besoin, de ce dont votre corps a besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. D'accord? Alors, on va aller voir la suite. Réussite et l'acceptation.
regardera ça après. Alors. On a la dépendance. Alors, on a la dépendance affective, justement. Là, on vous parlait je vous parlais de tentation, pardon. Je vous parlais d'une tentation, de désir, d'envie. Ce qu'on vous dit ici, en fait, c'est que pour ce mois de septembre, il y a au niveau de votre transformation, de votre propre évolution, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif, en fait, qui est à dépasser, à transformer pour pouvoir continuer. Alors cette dépendance affective, cet équilibre, justement, va vous demander de vous dépasser pour que ces tentations, justement, ces désirs que vous pouvez ressentir, que vous pouvez ressentir, ces tentations, ces envies, vous savez, qui vous animent, qui vous donnent... ouais, c'est comme si... ouais, une certaine impulsivité, en fait. J'ai cette sensation que c'est ce qui vous éloigne quand même du réel. Et pour pouvoir transformer ça, en fait, vous devrez vraiment être à l'écoute des réels, de vos réels ressentis, parce que pour moi, vous allez avoir besoin d'autre chose, en fait. Vous n'avez pas besoin des autres pour pouvoir évoluer. Vous avez besoin aujourd'hui de vous construire seul, et ces envies, ces désirs d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller faire la fête avec les autres, de partager des choses avec les autres, en fait, vous cloisonnent à des expériences de vie qui vous emprisonnent. Et pour moi, durant ce mois de septembre, en fait, il va y avoir une compréhension de vos réelles ressources, parce que vous êtes en capacité de réussir à transformer de transformer justement ces dépendances. On vous parle d'acceptation, de vous ouvrir aux opportunités, aux changements véritables, de vraiment retrouver ouais, vous allez ressentir de toute façon que vous avez d'autres ressources, et elles vont vous permettre justement de pouvoir évoluer, d'aborder un nouveau changement. Voilà, je vois ce bateau là qui prend une nouvelle direction par rapport à votre propre fonctionnement. Alors, avant de regarder celle-ci, on va aller voir avec l'oracle de Brocéliande. Alors, les noms des oracles, vous pouvez les retrouver aussi dans le descriptif qui est sous cette vidéo, si ça vous intéresse. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? Les chevaliers. Le palais de Viviane. Le tombeau de Merlin. Le Graal. Le mauvais sort. Le châtaignier. Et la lande. Ok. Alors là, c'est ce que je vous évoquais justement. Les chevaliers, ce sont ces personnages, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire de Merlin, ce sont ces personnages qui vont à la conquête, qui fonctionnent ensemble. On parle de groupe.
Ouais, de groupe, de fonctionner ensemble, d'aller au combat ensemble. La difficulté ici, c'est bien, on a le palais de Viviane juste derrière, et ce palais de cristal, en fait, nous parle aussi d'une prison, et c'est aussi cette personne qui a emprisonné Merlin. Hein. Donc ici, on vous demande de continuer à chercher le Graal, à continuer votre quête, justement en fonctionnant autrement, parce que dans votre fonctionnement d'aujourd'hui, justement de toujours vous tourner vers les autres pour récupérer une certaine énergie qui, en fin de compte, vous affaiblit, fait que justement, on peut vous transmettre des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Et ça, c'est très souvent le cas quand on agit comme cela. Ok? Donc, d'aller à la recherche du Graal, d'aller sur son chemin à la recherche de la vérité, va vous permettre justement de trouver vos vérités, de trouver justement les solutions qui vous permettent de vous procurer des énergies qui sont propres à vous, qui vont vous permettre, c'est vraiment là la permission, c'est vous donner l'autorisation en fait d'être vous, de pouvoir vous réaliser, d'accord? On a la lande qui termine ce tirage et qui vous ouvre en fait, qui laisse place à une certaine lumière qui vous guide, qui vous accompagne, parce que malgré justement ce terrain un peu, comment dire, qui bouge sans cesse, dans lequel on pourrait s'embourber, eh bien moi j'ai cette vision d'un chemin qui est tracé, et dont vous avez la capacité en fait sur lequel vous avez la capacité de vous déplacer malgré ce tumulte qui pourrait vous entourer. D'accord? Donc ça c'est très très important pour vous pour ce mois de septembre. Alors, on va retourner une carte. Sur le mauvais sort. Le mauvais sort, et on vous dit que ça vous limite. Hein, que ça vous limite. Que ça vous limite et que ça vous empêche en plus de voir le trésor qui est à portée de vos mains. Voilà, croyez en vous, croyez en votre force, en votre pouvoir, croyez en toutes les choses que vous êtes capable de réaliser, et vous allez voir que à partir du moment où vous allez l'accepter, eh bien vous allez vous n'allez pas avoir besoin de grand chose en fait pour comment essayer de trouver ces moments, ces lieux qui vous apportent cette énergie guérisseuse, pardon, cette énergie qui va vous alimenter, qui va vous animer, hein, et dans laquelle vous allez être aussi bien que dans ces moments de tentation en fait où vous tournez vers les autres et qui pour moi je ne ressens vraiment rien de bon, hein. Les excès, tout ce qui est excès, tout ce qui est on vous dit de faire attention, hein. Alors vous avez la carte se réenchanter avec les chats. Alors ici, alors pour moi vous n'avez pas conscience en fait, vous n'avez pas conscience de la magie qui vous habite, qui vous anime. Vous avez un manque de confiance, il vous manque quelque chose, même si vous y travaillez, voilà, il manque ce petit truc, et justement le conseil que l'on vous apporte ici, c'est d'essayer d'avoir des moments, des temps où vous observez, où vous êtes dans un regard
regard différent des choses ou des personnes, vraiment avoir un regard différent, essayer de comprendre autrement les choses, les personnes avec qui vous pourriez échanger. Et pour moi, il y a quelque chose ouais, il y a cette notion de magie qui est là. Alors après, cette blessure d'âme que vous avez, vous pouvez aussi la guérir à travers le chant, de chanter des chansons tristes ou des chansons qui vous animent pour vraiment exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Essayez de faire ressortir tout ça. De faire émerger en fait cette magie afin de pouvoir la transformer. Et le dernier petit message, vous avez la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et oui, le pardon. Très très important. Alors la lavande guérit aussi. Alors les lavandières, c'est celle qui lavait les draps. Alors dans la légende d'Arthur, on parlait des sœurs, et les lavandières, c'était celles qui lavaient les draps pleins de sang, voilà, pour se purifier aussi, en quelque sorte. Donc là, on vous dit vraiment que vous devez laisser partir maintenant, que ces choses, que ces fautes que vous avez pu commettre aussi, eh bien, ce sont des moments de vie que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que vous le faites encore. Tout ça, vous devez vous le pardonner. Et il faut savoir que la lavande, parce que j'ai eu cette image, la lavande, c'est une plante qui guérit, qui aide justement à renaître, à vivre, et ça peut être intéressant en tout cas soit d'en respirer, soit de faire quelque chose d'artistique avec, je ne sais pas, à vous de voir ce qui vous parle. Donc voilà. Voilà les messages que j'ai pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Vous pouvez aller voir dans le descriptif toutes les informations que j'ai mises, que j'ai apportées. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, pour un appel ou pour une consultation. Voilà, à bientôt, merci. Alors, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le papillon rouge, que je mets ici, vers les fleurs. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a l'aîné. L'aîné, celui qui est connaissance, celui qui a les réponses, celui qui est capable d'orienter sans, comment dirais-je, sans a priori. Alors, cette carte peut vous représenter vous, mais j'ai cette sensation que ça va aller dans les deux sens. C'est comme s'il y avait un miroir aussi, et que vous allez devoir faire preuve comment dire, vous allez devoir faire preuve d'initiative pour aller rechercher à l'intérieur de vous vos propres réponses. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est la vérité, vous la détenez, même si vous êtes jeune ou moins jeune et que vous avez l'impression que vous n'avez pas vécu tout ce que vous auriez dû vivre, vivre vos expériences à fond en tirant des leçons, eh bien votre âme est là et vous parle. Votre âme a le vécu des vies antérieures et peut vous transmettre justement ces réponses qui vont vous permettre d'évoluer. Alors on va les voir un petit peu plus loin. Hop. Alors on nous parle de transformation et ressources.
Alors, ici, on vous parle de purification et de projection. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je ressens un peu de noirceur. Je ne sais pas si, si aujourd'hui vous vous sentez à l'aise dans votre vie, si vous arrivez à percevoir, à entrevoir votre vie future. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour ce mois de septembre, en fait, vous allez vivre une transformation. Vous avez quand même 2 cartes de transformation et ces transformations vont vous amener en fait à vous purifier, à nettoyer en profondeur vos pensées négatives, vos expériences négatives qui auraient pu amener des énergies et surtout que oui, des énergies que vous avez gardées en vous. Et pour moi, cette purification, en fait, va vous permettre de pouvoir redémarrer, vous redynamiser, pouvoir vous projeter, justement, afin que vous deveniez acteur de votre vie. D'accord? Alors, ce qu'on vous conseille ici pour ce mois de septembre, c'est vraiment d'aller puiser, d'aller chercher à l'intérieur de vous la ressource, une des ressources en tout cas dont vous êtes doté, c'est celui de l'adaptation. C'est de pouvoir en fait retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est celui qui va vous permettre une transformation, qui va vous permettre une évolution, qui vous amènera à un palier au-dessus, voire même dépasser plusieurs paliers, parce que pour moi, il y a cette sensation d'accélération pour ce mois de septembre. Alors, c'est pas toujours facile à vivre, on va aller voir avec d'autres cartes. Les transformations, surtout qu'ici, c'est très appuyé dessus, on me parle de guérison pour ce mois de septembre, et... mais voilà, on vous demande de vous adapter justement pour pouvoir la vivre la mieux possible et accompagner en fait cette purification. Hein. Vraiment vous détacher des énergies, de ces vécus, de ces expériences qui ont parfois peut-être été douloureuses. Alors, c'est pas ces cartes-là, pardon, que je voulais prendre, mais on va en retirer une autre. Le dragon de Gaïa. On vous parle d'unification, là, hein, d'union divine pour ce mois de septembre. Donc, on est bien, on avance, on y croit, on garde la foi. On me parle d'ouverture d'esprit, d'ouverture de votre 3e œil pour voir plus loin, pour vous projeter. Alors, on a les chevaliers, l'église du Graal. Waouh! Alors, c'est vrai, vous voyez, là, on nous parle vraiment de guérison. Alors, vous devez vous entourer quand même. Les chevaliers, hein, c'est les personnages dans Merlin qui amenaient justement qui fonctionnaient ensemble, qui allaient au combat ensemble. C'était une unification, d'accord? Cette unification, alors peut-être que certains auront besoin de se tourner vers des médecines alternatives, vers de l'art, vers du sport, enfin voilà, vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, quelque chose qui peut vous animer justement pour pouvoir vous libérer. On vous parle d'une guérison ici avec l'église du Graal, ce qui va permettre de rééquilibrer les choses dans votre vie. Donc on est bien, on est bien. Très belle carte pour vous. On a le pain, le chêne, Mordred et Morgane. Alors, je vous parlais d'équilibre, je vous parle de justice. Pour moi, il y a vraiment cette justice divine qui est là.
qui se profile pour vous. Et ce qu'on me dit, c'est que en fait cet équilibre va vous permettre de retrouver en quelque sorte le goût à la vie, l'envie de vivre, l'envie de vous retrouver, l'envie de mettre fin en fait à une étape de votre vie pour passer à l'étape supérieure. Pardon, vous n'aviez pas vu la dernière carte, c'est Morgane, la fée Morgane. La fée Morgane qui sait, qui donne naissance, qui se positionne, qui est maître de sa vie, qui décide de prendre sa vie en main en fait, hein, et qui est capable de s'auto-guérir. Donc là, très très beau tirage. C'est un super mois de septembre. Alors là, en carte conseil, c'est une attitude, on vous parle d'une attitude en fait. Alors c'est vraiment, il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure, ce désir, cette nécessité à être dans le partage, dans l'échange, dans le fait en fait d'être, de vous animer avec d'autres, voilà, de construire ensemble, d'évoluer ensemble pour un certain temps. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, d'accord? Et il faut savoir aussi que justement ce qui va se régler ici, si vous avez le désir de dépasser ces souffrances, de transformer votre vie, eh bien vous devez vraiment apprendre en fait à vous détacher de ce désir d'appartenance qui fait partie de vous. C'est pouvoir transformer ce côté-là aussi, hein, parce qu'à partir du moment où il y a ce désir d'appartenance, eh bien c'est une attitude en fait qui vous amène à garder pour vous, à garder en vous vos vécus passés, vos souffrances passées. D'accord? Donc là, on nous parle vraiment de libération, d'acceptation en fait à une nouvelle vie. Voilà. Et puis vous avez la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà, eh ben écoutez, tout est dit. Tout est dit, hein. Eh bien écoutez, votre tirage est terminé, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous guider. Voilà, la vie n'est pas toujours facile, les transformations ne sont pas toujours agréables, je sais de quoi je vous parle, mais voilà, c'est des étapes de vie, c'est aussi, ça veut aussi dire en fait que on est en vie, donc c'est plutôt une bonne chose, et puis sachez qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver à vous, pour vous, donc croyez en votre existence, croyez en la personne que vous êtes et ayez confiance en l'avenir surtout, ayez confiance. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou par téléphone pour une consultation, pour un appel d'orientation. Et puis voilà, eh bien écoutez, je vous invite sinon à liker, à commenter, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le papillon bleu, la créativité, la mer... Ah là 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 là, ça nous fait penser en vacances encore. Mais non, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Courage, Tatsuya. Alors... Ok, alors, on va regarder avec celle-ci. L'Amérindien. Le coupable et le détachement en transformation. Alors, il y a une grosse part d'ombre sur vous pour ce mois de septembre. Alors, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'Amérindien. Alors, on a beaucoup...
L'Amérindien, c'est celui qui s'attache au passé, c'est celui qui pense qui se remémore en tout cas ses expériences vécues, surtout les meilleures, et il y a comme une sorte de regret en fait par rapport à sa jeunesse, on va dire, mais et ce que je ressens là, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous sentez coupable d'être ce que vous êtes aujourd'hui, de ne pas avoir avancé assez vite, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir... vous vous blâmez en fait, vous vous blâmez, et ce qu'on vous dit, c'est que durant ce mois de septembre, en fait, vous allez vivre une transformation qui va vous permettre justement de couper les liens avec cette part d'ombre pour pouvoir retrouver une certaine autonomie. Ok. Donc on est plutôt pas mal. Effectivement, il y a des parts d'ombre qui sont quand même en nombre numérique supérieur, mais on vous dit de garder le courage justement et d'oser regarder le présent et l'avenir d'un nouvel œil, on va dire, d'un nouvel œil, parce qu'il y a des bonnes choses qui se profilent pour vous, et on me parle aussi de protection par rapport à cet avenir, d'accord? Donc n'ayez crainte d'avancer, parce que en fait c'est le poids de vos souffrances qui vous fait pencher pas entre guillemets du mauvais côté, voilà, du mauvais côté, parce que vous auriez la possibilité en fait d'être en étant beaucoup plus léger, de pouvoir arriver à vous projeter et pouvoir créer en fait votre vie, hein, d'être créateur de votre vie, voilà. Alors on va aller voir avec c'est celui-ci. Alors, si vous voulez connaître... Oups, pardon. Je suis en train de tout... hop. Si vous voulez connaître le nom des oracles, vous pouvez aller voir dans le descriptif de cette vidéo. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a le lapin. La fontaine de Barenton. Guérison, guérison. L'église du Graal, super. La dame du lac. L'encove. Transformation. Chevalier. Et le jardin aux moines, super. Super. Alors, je décale un petit peu là. Hop. Alors, on a le lapin. Le lapin, le lapin, le lapin. On est content quand on en voit dans le jardin. Alors, le lapin. Le lapin, ici, vient nous parler justement de courir après le temps, de courir, de tout le temps courir en fait. Et j'ai cette notion de fatigue de la vie, mais ce qu'il y a de bien, c'est que derrière nous avons la fontaine de Barenton qui nous parle là de retourner à la source. En fait, pour moi, c'est comme si vous aviez couru après le temps, comme si vous aviez ramé, en fait. Mais le fait de vous être déplacé aussi vite, d'avoir mis autant de force pour essayer de rattraper le temps, eh bien vous ne l'avez pas rattrapé, mais ça vous a permis aujourd'hui d'arriver à cette fontaine qui va vous permettre une guérison et de pouvoir trouver votre place, de pouvoir trouver la vérité. L'église du Graal, c'est le lieu, le terminus où on a tous les enseignements de vie qui sont là.
D'accord, vous allez retrouver cet amour qui va se faire par une transformation, puisqu'on vous parle de la mort avec l'Ankof, mais cette transformation vous amène justement à... Je l'ai mis un peu plus haute parce que... Hop. Va vous amener justement à vous unir. Alors là, je vous parle de votre propre vie, de vous unir avec vous-même, de comprendre, de vous comprendre dans votre entièreté. D'accord? Le jardin aux moines, c'est l'endroit où l'on va trouver en fait la sérénité, où l'on va trouver l'échange, les échanges, où on va faire des rencontres, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir connaître, reconnaître aussi, reconnaître les choses et savoir en fait dans quelle direction aller. Voilà. Donc on est bien, on est bien, on est bien. Alors, le conseil, eh bien, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies aussi. Alors, la nature aide beaucoup pour ça. La nature aide beaucoup. Vous devez vous reposer aussi, j'ai ce sentiment-là, hein, pour ce mois de septembre. Peut-être calmer un peu les choses, essayer de prendre du temps pour vous, et puis aussi d'être quand même à l'écoute et à la transmission de ce que vous désirez réellement. Hein. Essayez de penser en fait à ce que vous aimeriez construire demain. Essayez de penser, de demander à être guidé en fait pour obtenir ce que vous désirez réellement, hein, pouvoir vous réaliser vos projets, etc. Et puis vous avez Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc là, il est encore question de courage, d'accord, d'avoir le courage, même si parfois la vie est difficile et dure, qu'on a envie de tout arrêter, qu'on a envie de tout plaquer. Ici, on vous dit de trouver le courage parce que les jours meilleurs vont arriver, d'accord. Et là, vous êtes dans une réelle transformation. Alors, il me semble qu'il y avait un autre tirage où on avait une transformation, mais c'était encore pas la même chose. Ici, c'est vraiment une grosse transformation sur votre part d'ombre pour pouvoir laisser passer de la lumière. C'est vraiment le détachement, c'est vraiment couper des liens, même ancestraux, pour pouvoir vivre le présent, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir vous projeter. Voilà. Donc, ça peut... Voilà. J'ai plus de voix. Je suis épuisée d'avoir fait votre tirage. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez à l'écoute, hein, de ce dont vous avez besoin pour être bien, pour vivre bien. Pour ce mois de septembre, en tout cas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous retrouve très bientôt, que ce soit par téléphone, en consultation, pour une orientation ou dans une prochaine guidance, tout simplement. Merci, à bientôt.